En nombre, 250 têtes crépues. Elles sont toutes camerounaises. Hommes, femmes et enfants rapatriés. Là, c'est la fin d'une aventure vers l'Europe tournée au vinaigre en Libye. La Libye qu'ils appellent tous leur enfer sur terre. C'est vraiment la pire enfer du monde. En Libye, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de droit de l'homme en Libye. On viole les femmes, on viole les hommes, on viole les enfants, on séquestre, on tue. Le noir est considéré là-bas comme une marchandise. Il est vendu comme une poule. Quand tu entres déjà en Libye, la seule moyen de sortir en Libye, c'est la mer Méditerranée ou la mort. Eux sortis en avion par vol spécial, premiers bénéficiaires camerounais de la réaction des gouvernements face aux cris émis il y a quelque temps, déplorant cette traite en Libye. Le rapatriement, c'est donc comme leur miracle, leur délivrance. Ce retour au pays, pour moi, c'est comme une libération. J'ai 21 ans d'aventure. Ça fait 15 ans que je n'ai pas mis pied au Cameroun. Je remercie le bon Dieu, l'OIM, la communauté camerounaise, les dirigeants et tout, pour notre rapatriement aujourd'hui. Honnêtement, devant Dieu et devant les hommes, ne prenez plus la route de la Libye. Environ 3000 Camerounais, nous dit-on, sont encore détenus en Libye. Des milliers d'autres déjà péris en mer ou tués. Fait kidnappé au moins 7 fois. Et on m'a demandé des rançons que la famille a pu payer. Donc présentement, sans vous mentir, à la famille, je ne sais même pas, depuis que je suis arrivé, je ne sais pas quoi payer la famille. Je ne sais même pas ce qu'elle veut dire. Pour ceux qui restent encore en Libye, le quotidien se partage entre travaux forcés, viols et maltraitances de toutes sortes après kidnapping. Quand il marche là, il peut être kidnappé à tout moment, peut être vendu à 300 dinars, qui est l'équivalent de 30 000 francs CFA. Mirabel, qui vient d'appeler sa famille, est tombée en sanglots au bout du fil. J'ai appelé maman dit que pourquoi je suis en train de rentrer. Elle dit qu'elle est déçue au quartier. Elle est déçue comment? C'est pas moi qui ai voulu rentrer. Je n'ai pas voulu rentrer. Je suis allée chercher l'avenir de mes enfants, même pour son avenir, pour qu'elle ne souffre pas. Triste. Ici, dans leur hôtel, de quelques nuits avant le retour en famille, ils sont écoutés par des responsables du ministère des Affaires sociales mobilisés. Notre travail consiste simplement à entretenir ces confrères qui sont revenus, parce que ici c'est le travail du service social qui est fait. Et il est question sur le plan psychosocial de leur donner un peu de morale, essayer de discuter, de leur faire comprendre que c'est bien qu'ils soient revenus et qu'ensemble on essaye de voir ce qu'il faut faire pour qu'ils ne risquent plus de prendre la route dans des conditions pareilles. Donc c'est un entretien que nous passons ensemble pour qu'ils comprennent un certain nombre de choses. La question de réinsertion sera bien casse-tête, mais il va falloir y penser. L'OIM, dans la coordination de ces opérations, se prononce. La première initiative qui a été prise, pas seulement avec l'OIM, mais avec le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé et le ministère des Relations extérieures, plus la délégation générale à la Sûreté nationale, tous ces services se sont réunis à l'aéroport pour commencer à donner des premiers soins. Par exemple, pour les cas des maladies, les cas des malades ont été évacués dans les hôpitaux par des ambulances. Et maintenant, pour d'autres cas, d'autres petites pathologies ont été traitées sur place. Ensuite, les bus ont été affrétés et ils sont arrivés ici. On a essayé de les repartir dans différents hôtels, comme vous voyez, mais avec le point de chute qui est, je pense, 2000 hôtels. Un retour au bercail, pas comme les autres. Surtout que parmi eux, il y en a devenus plus ventreux qu'avant, qui rentrent avec ses trophées des Big Belets à la Zanguelewa.